Réfléchissez et devenez riche, un ouvrage incontournable dans le domaine du développement personnel. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Moi c'est Kenny Steve de la chaîne Livres et Développement Personnel. Comme vous l'avez remarqué, sur cette chaîne on parle de livres et de développement personnel. Asseyez-vous confortablement ou juste détendez-vous. C'est parti pour le premier chapitre. Ce chapitre intitulé L'homme qui dans sa pensée voulait devenir l'associé du grand inventeur Thomas Edison. Tout simplement le point de départ de toute réussite. Tout ce que tu veux dans la vie commence par une seule chose, un désir. Pas un souhait, pas un rêve flou, un désir ardent, précis et obsessionnel. C'est ce que Napoléon Hill explique dans le premier chapitre de son livre culte. Réfléchissez et devenez riche. L'idée principale de ce chapitre est que le succès ne commence pas avec de l'argent, les contacts ou les diplômes. Il commence avec une idée claire, portée par un désir brûlant, un feu intérieur qui ne s'éteint pas tant que tu n'as pas ce que tu veux. Comme exemple du livre, nous avons Edwin Barnes voulait devenir associé de Thomas Edison. Pas employé, pas assistant, mais associé. Il n'avait rien, ni argent, ni formation, ni lien avec Edison. Mais il avait cette idée en tête et une décision ferme. Et elle était, il allait le faire. Cool. Il prend un train de marchandises, se présente chez Edison et accepte n'importe quel travail juste pour être là. Pendant des mois, il attend son opportunité. Un jour, Edison invente une machine que personne ne veut vendre. Barnes dit, moi, je peux la vendre. Il arrive, il devient partenaire officiel d'Edison parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait. Deuxième exemple, l'homme à 3 pieds de l'or. Un homme découvre un filon d'or. Il creuse, puis abandonne. L'acheteur suivant engage un expert. Résultat, le filon était seulement à 3 pieds de plus. Bon, petit conseil aussi, des fois dans la vie, il faudrait mieux employer un expert à 2 fois le prix qu'un novice pour juste économiser beaucoup plus d'argent et de temps. Bref, revenons à nos moutons. Le neveu de cet homme, R.E. Darby, apprend de cette erreur. Il devient plus tard un des meilleurs vendeurs d'assurance du pays parce qu'il a appris à ne plus jamais abandonner trop tôt. Deuxième exemple, non ne signifie pas toujours non. Un jour, R.E. Darby assiste à une scène marquante. Une petite fille noire entre dans un moulin et demande 50 centimes pour sa mère. L'oncle de Darby, agacé, la chasse plusieurs fois. Mais la fille reste immobile, calme, déterminée. Alors qu'il s'approche pour la frapper, elle le fixe dans les yeux et crie avec force. Ma maman a besoin de 50 cents. L'homme s'arrête, cède et lui donne l'argent. Leçon, la vraie puissance n'est pas physique, mais mentale. La détermination inébranlable, même chez un enfant, peut dominer la peur et imposer le respect. Enfin, ce chapitre t'enseigne une chose simple mais puissante. Le point de départ de toute réussite, c'est un désir intense, précis et obsessionnel. Tu dois savoir exactement ce que tu veux, tu dois être prêt à tout brûler derrière toi et tu dois refuser d'abandonner. Bon, petit disclaimer. Vous savez, toute information, peu importe d'où elle provient, doit être prise avec des réserves. Ce n'est pas juste parce qu'on a dit qu'il ne faut jamais abandonner que peu importe le projet, tu ne dois pas abandonner. Si tu vois vraiment que le projet n'a pas de valeur, vous devez mieux abandonner qu'essayer de suivre les conseils d'un livre qui sont des conseils plutôt généralistes. Bon, merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Kenny Steve de la chaîne Livres et Développement Personnel. Et n'oublie pas, c'est ce que tu feras après cette vidéo qui comptera. Merci.